Salut à tous! Aujourd'hui, on est le mardi 10 février et j'avais envie de commencer un nouveau coloriage mystère dans le tome 11 parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas retournée et j'avais très envie de faire la double page de Ariel. Voilà, donc je me suis dit que j'allais la commencer avec vous et puis pourquoi pas l'intégrer un petit peu dans les futures vidéos que je vous proposerai, sûrement parfois en speed coloring, pardon, et puis sinon en vidéo papotage. Donc voilà, donc écoutez, on va commencer ça tranquillement. On va essayer de commencer par une couleur pas trop galère. Voilà. Et puis let's go. C'est parti. Polochon là pour le coup, pas trop compliqué. C'est un jaune assez vif. Je verrai bien le stabilo 44 brush. Alors, c'est parti. Alors, on va essayer de ne pas se planter dès le début quand même, ça serait ballot. Donc voilà, j'aime bien alterner. J'aime bien quand j'ai des encours avoir par exemple un mystère, un classique, un gauzy. Voilà. Essayer d'avoir plusieurs styles de colo en encours pour pas me lasser, pour avoir un peu de tout, puis pour essayer d'avancer un peu surtout tous les tomes que j'ai. Alors, j'en ai pas non plus une collection faramineuse. Voilà, ça me permet d'aller un peu dans tous les tomes, quoi. Donc, voilà. Et c'est vrai que le tome 11, moi, j'ai la chance, je l'ai acheté sur Vinted. Il était neuf. Et j'ai la chance qu'il n'y ait pas de décalage dans cette version-là. Donc, c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai que quand il y a des décalages dans les doubles pages, c'est un peu relou. Quand il faut tout reprendre soi-même. Donc, moi, j'ai la chance que il n'y ait pas de décalage. Hop. Petit peloton. Donc, je ne sais pas si je vous le montrerai. Voilà, si je vous montrerai toute la réalisation ou si je vous filmerai un petit bout de temps en temps. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi d'intégrer du colo mystère dans mes vidéos. Donc voilà, c'est chose faite. Puis comme je vous dis, rien n'empêche après de le mettre en speed coloring ou pourquoi pas de le continuer une fois en live ou voilà, où je vous montrerai le résultat final quand il sera terminé, si j'ai d'autres choses à vous montrer. Voilà, voilà. Alors quand j'ai une couleur dans un mystère, j'essaie de faire tout ce qu'il y a de cette couleur avant de le ranger. Mais bon, là, je sais pas si je vais voir tous les ronds d'un coup, si je vais pas en rater, quoi, parce qu'ils sont un peu disséminés partout dans le colo. Hop. Et voilà, vous êtes hors champ, vous voici. Ça va devenir un vlog karaoké, le machin. Un vlog chanson. Surtout, j'ai une chanson dans la tête depuis dimanche parce qu'en fait, je vous raconte ma vie, mais je suis allée chez une copine et on s'est regardé, pour l'occasion des 20 ans du film, on s'est regardé High School Musical parce que nous, on était des grandes fans de High School Musical à l'époque et on aime toujours autant. Très midinette, certes, mais on aime toujours autant et on s'éclate à chanter les chansons. Et depuis, j'ai une chanson dans la tête. Donc, bon. Alors, pour celles qui connaissent pas High School Musical, c'est sûr que ça va pas vous parler du tout. Pour celles qui connaissent, il faut que je vous chante un extrait pour que vous me disiez en commentaire si vous reconnaissez. Alors, ça fait We're soaring, flying. There's not a star in heaven that we can't reach if we're trying. So we're breaking free. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup après. Et ça fait You know the world can see us in a way that's different than who we are, creating space between us, to our separate hearts. Alors, je suis pas tout à fait certaine des derniers mots, mais en gros, cette phrase veut dire, tu sais, le monde nous voit d'une façon qui n'est pas vraiment la nôtre. Ce qui crée des espaces entre nous et entre nos cœurs, en gros. Et je trouve que cette phrase est d'autant plus d'actualité de nos jours. Elle n'a pas vieilli, cette phrase, quoi.
Je veux dire, franchement, c'est quand même, ouais, ça résonne beaucoup quand même, je trouve cette phrase. Donc elle me touche beaucoup et j'adore cette chanson. Donc voilà, pour celles qui connaissent High School Musical, et bah, peut-être que vous aurez reconnu. Pour les autres, et bah, c'était l'instant chanson de la vidéo, c'est cadeau. Alors des fois sur la page de solution, j'ai remarqué, bah, ça réagit pas tout à fait pareil que sur la page du colo. Donc des fois la couleur change. Alors déjà qu'elle change par rapport au nuancier, parce que bon, c'est pas le même papier, mais en plus par rapport à la page des solutions, pardon, et bah, je trouve qu'elle change encore quand on l'applique sur le colo. Mais là, franchement, on est pas mal, hein. Enfin, alors là, j'ai fait consciencieusement envoyer ma petite zone et en fait, à côté, c'était aussi du Y. Alors ça m'arrive très souvent. Ça m'agace quand je fais ça. Très appliqué pour faire ma zone, alors qu'en fait, c'est la même couleur à côté. Je sais pas si vous, ça vous arrive. Allez, je vais faire le tour de mes ronds. Hop. Alors, des fois, j'y arrive très bien à faire des ronds. Des fois, c'est une catastrophe. Voilà. Non, mais j'ai un moucheron. Non, mais sérieux, ça m'arrive jamais. Vous le voyez, là, le moucheron? Eh, moucheron de Bulle, tu peux retourner voir Bulle dans le Nord, s'il te plaît, là? Non, mais sérieux, j'ai jamais de moucheron, mais jamais de ma vie. Et là, il vient, l'autre. Non, mais je rêve. Vas-y, vire, en fait. Viens pas mourir sur mon colo, quoi. Alors, moi, je suis pas l'amie des moucherons, hein, donc... Non, tu t'en vas. Zou. Oh, j'ai fait voler un autre truc. Je sais pas ce que c'est. Un autre truc. Le moucheron est toujours là, mais j'ai fait voler des bouts de papier, je crois. N'importe quoi. Non, mais je rêve, quoi. Oh, bah écoutez, c'est pas mal. Alors, la qualité de ce papier, en plus, sur le tome 11 que j'ai, elle est extra, ça glisse tout seul. Non, franchement, je vais pas à me plaindre. Bah, c'est pas mal, hein, ce petit bleu-là, hein. Je suis contente de mes couleurs pour l'instant. Patatas. Hop, nouvelle expression. Let's go, patatas. Bienvenue chez Anna Colobel 73 pour des nouvelles expressions. De toute façon, là, je finis juste la couleur bleue et je vais terminer ce rush ici. Oh, ça y est, je parle comme les grands maintenant. Ce rush, j'adore. Parce que j'ai mes filles qui vont pas tarder à arriver et là, croyez-moi, ça va être un autre délire niveau fond sonore. Donc, je vous reprendrai plus tard pour ce colo. Voilà, c'était juste pour dire de démarrer un mystère avec vous et de varier un peu les vidéos. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, franchement, en 2 temps, 3 mouvements, on a fait un polochon qui est pas très mal, hein. Qui est pas très mal. Pas trop mal. Alors, je vous le rapproche quand même. Yeah. Vous voyez? Pas mal, hein? Et bien, écoutez, je vous laisse là pour ce rush. Et puis, à tout de suite pour vous. Et moi, je sais pas quand. Et salut à tous! On se retrouve aujourd'hui. On est le vendredi 13 février. Et je vous retrouve pour continuer, voire terminer. On va voir comment ça se goupille tout ça. Le colo de Mini dans le tome Pop Art. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier vraiment beaucoup pour tous les commentaires que j'ai reçus en dessous du premier vlog. Je suis contente de voir que vous avez apprécié ce que je vous ai proposé, de découvrir un petit peu ce tome-là, ce que moi je faisais dedans. Même pour les gens qui n'étaient pas forcément très fans de ce tome-là ou du style pop art, vous avez été vraiment très bienveillants et vous avez super bien accueilli ce premier vlog, donc je vous en remercie vraiment. Ainsi que pour le doodle art d'ailleurs. On en reparlera un petit peu après d'ailleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé en amont un peu les feutres dont j'aurais besoin, les images de référence que j'allais utiliser, histoire que ce soit un petit peu plus fluide pour vous. On va pas mal retravailler encore un peu ce colo. J'ai essayé d'imaginer un peu ce que je voulais en faire et où est-ce que je voulais aller. Donc j'espère que je vais arriver à reproduire ce que j'ai en tête. En tout cas, on va tout faire pour. Donc j'ai même pris des petites notes. J'ai fait ça sérieusement, hein, vous avez vu.
J'ai même pris des petites notes pour me rappeler ce que je voulais faire, etc. Parce que vu que j'ai pas mal de choses en tête, voilà, je voulais rien oublier. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le fond. Bon, en même temps, il reste plus que le fond. Mais je veux dire, je m'occuperai de cette bubule-là après. Je vais modifier un petit peu des choses dans le fond. Donc, je vais plutôt commencer par ça. Donc, je vais utiliser cette image de référence-ci. Alors, cette fois-ci, je vais faire attention au reflet de la lampe. Je vais essayer, en tout cas. Voilà, pour essayer de faire ces petites choses-là arrondies un petit peu tout autour de ma bulle. Voilà. Et ensuite, je placerai mes couleurs. Je ferai vraiment les finitions après. Je vais d'abord placer toutes mes couleurs. Donc après, couleur de la bulle, couleur du ballon aussi, tant qu'à faire. Voilà, et à la fin, on fera les finitions. Je vais customiser son t-shirt, rajouter un petit truc sur son pantalon, customiser le nœud. Voilà. Donc, on va voir ce que j'ai le temps de faire aujourd'hui. Et puis, si je vois que le vlog est un petit peu trop long, je vous mettrai peut-être en speed coloring par moment. C'est pas sûr encore. Tout dépend de la durée du final du vlog. Voilà. Donc en tout cas, je suis super contente parce que je suis en train de vous filmer avec ma nouvelle perche. Ça y est, je l'ai reçue. Donc j'ai de l'espace, j'ai plus le pied de la perche qui se balade scotché quelque part. Et mon mari en plus m'a acheté un micro. Voilà, pour que le son soit encore mieux. Donc j'espère que vous allez apprécier encore plus le son maintenant. Voilà. Donc écoutez, on va se lancer. Hein. Et puis, on va rajouter des bandes pour pouvoir faire vraiment des zones délimitées comme là, donc un petit peu arrondies, pour rester dans cet esprit arrondi qu'ils ont déjà fait. Parce que c'est vrai que dans les autres images de pop art que j'avais, c'était des choses plutôt droites, plutôt géométriques. Donc, voilà, je voulais quelque chose qui reste dans l'esprit de ce qui était déjà fait. Pour ce qui est de la largeur des bandes, je vois qu'ils n'ont pas forcément fait toujours la même taille. Donc, on va faire un petit peu au hasard, hein, je vous le dis. Pour l'instant, je fais au crayon. Et après, je recouvrirai avec du Posca noir pour que ça fasse la même chose que ce qui est déjà présent. Voilà, voilà. Donc là, on va en faire une par ici, je pense. Voilà, là, on va pas trop se prendre la tête pour le haut. Hop, je vais décaler mon petit post-it. Là, on va faire quelque chose... On va suivre un peu les points, d'ailleurs. Là, on va faire quelque chose d'un peu droit, parce qu'en fait, je m'aperçois qu'au milieu des trucs arrondis, ils ont fait des trucs droits, eux. Donc, je vais peut-être pas m'embêter. Ce qui est arrondi, il sera arrondi. Et puis, moi, je vais faire des trucs plutôt droits, en fait. Ce qu'il faut, c'est que ça suive la courbure. Mais en fait, je peux faire des trucs droits. Donc, on va faire un petit peu au pif comme ça. De toute façon, je vais d'abord colorier les zones et je ferai les bandes au Posca noir après. Par contre, là, ils sont allés jusque là. Donc, il faut que j'aille jusque là. Voilà, sachant que la bulle, je vais la modifier un petit peu aussi, normalement. Enfin, j'appelle ça une bulle, mais voilà, c'est ce truc-là, quoi. Donc, je vais essayer de faire un truc un peu plus dans ce genre-là, vous voyez, avec des pics, pour que justement, ça rappelle ça. Donc, je vais voir comment je fais ça. Donc, ici, on va faire une qui part derrière Mini, comme ça. Voilà, puis qui partirait un peu comme ça. Du coup, ça fera noir derrière elle. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça va bien ressortir? Non, peut-être pas. Donc, en fait, on va faire une comme ça. Comme ça, c'est en couleur, là. Et là, on va la faire comme ça. Parce que j'ai peur que si je fais complètement noir derrière les traits noirs, elle va plus ressortir, la Mini. On va plus la distinguer. Donc, ce serait dommage. Par contre, là, ça part peut-être trop de biais. Hop, donc là, ça va. On va faire celle-là. Déjà. Tac. Là, c'est pareil. Réfléchissons. Il y a le ballon. Ouais, mais ça, c'est moins gênant. Donc, hop. Hop. Et du coup, celle-là, je la ferai dans quel sens? Parce que là, ça part comme ça. Alors, c'est celle-là qui part peut-être pas assez de biais, en fait. Hop. Ah, c'est tout un truc, hein. Quand on veut recustomiser un coloriage, c'est tout un truc. Alors, donc là, je vais faire quelque chose qui part comme ça, je pense. Et hop, là, ça s'écarterait un peu comme ça. Voilà. Mais là, du coup, ça me plaît plus.
Je suis pénible, hein. Mais je vais arriver à avoir le résultat que je veux. Hein. Hop. Parce qu'après, une fois que ce sera Posca, je pourrai plus changer, quoi. Donc, vaut mieux être sûr. Bon, là, c'est pas grave, je gommerai, mais voilà. Faut que j'arrive à faire... Non, ça va faire trop large, ça. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Une petite bande. Comme ça, qui irait comme ça. Voilà. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Je suis à peu près satisfaite. Je vais en rajouter une ici. D'ailleurs, là, hop, chaque fois, j'oublie d'aller jusqu'au bout. Là, c'est bon. Là aussi, d'ailleurs. Ouais. Tac. Là, je vais en faire une comme ça. Voilà. Et ben voilà. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Là, au niveau des zones. On va voir comment je colorie. Parce que le problème, c'est qu'ils ont fait ça. Je me demande si je vais pas y repasser en noir, moi. Vous voyez? Parce que comme ça fera une zone là, une zone là, une zone là. Moi, je pense que je vais faire ça. Parce que ça me perturbe, ces carreaux-là, j'aime pas trop. Donc ça, pour l'instant, on va mettre de côté. Moi, les couleurs que j'ai choisies pour le fond. Donc, toujours feutre à alcool. On va partir sur du... alors, j'ai fait des tests. Ma petite feuille. Donc, c'est les couleurs qui sont entourées, en fait. Donc, sur ce jaune, sur ce vert et sur ce bleu. Alors, le jaune, ça va être pour la bulle. Pardon, je me suis trompée. Le jaune, ça va être pour la bulle. Et là, moi, pour le fond, ça va être du bleu, du vert et du rose comme ça. Là. Voilà. Rose saumon, rose corail, appelez ça comme vous voulez. Et maintenant, je vais placer mes couleurs. Donc, surtout, mettre une protection derrière le colo, parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Je me lance. À un moment donné, quand faut y aller, faut y aller. Et je vais y aller. C'est parti. Bon, et ben allez. Donc peut-être que ça, je vous le mettrai en speed coloring si je vois que c'est un peu long et puis que la vidéo dure trop longtemps. Parce que bon, ce sera peut-être pas le plus intéressant pour vous à regarder. Hop. Donc ça, on a dit que je le ferai en noir. Donc après, je vais faire du vert. Cette fois-ci, je prends la grosse mine. Hein. Est-ce que vous voyez bien en fait? Ouais, je vais vous recadrer un petit peu au milieu quand même. Voilà. Donc à faire. Pour ce qui est des ronds derrière, après, je customiserai avec des feutres acryliques que j'ai choisi pareil hier soir pour éviter de perdre du temps. Voilà, donc ça, ce sera après. Hop, voilà. Le bleu, c'est une grosse mine aussi, c'est cool. Enfin, c'est point de brush, quoi, donc ça va aller vite. Et là, ça va vraiment nous donner cet esprit pop art là que moi, en tout cas, j'aime bien, que j'ai retrouvé dans les images de référence. C'est vraiment ce fond là avec des bandes pastel, voilà, qui va vraiment nous donner cet aspect pop art, quoi. Et après, dans le fond, en fait, il y a souvent des ronds, donc de différentes tailles, mais voilà, les ronds là, ils y sont déjà, effectivement. Et donc ça, moi, je vais le repasser à l'acrylique. Voilà. Mais avant ça, je pense qu'une fois que j'aurai fait le fond, là, les couleurs du moins, je vais passer mes bandes au Posca noir. Et ensuite, je vous montrerai comment je vais customiser le t-shirt. Voilà. Je vais rajouter quelque chose sur le t-shirt. Donc voilà. Bah là, au moins, ça me fait des bandes naturellement de différentes tailles. Donc au final, c'est très bien. Encore une fois, je suis contente si ça peut vous inspirer, ou même si ça vous plaît pas forcément et que vous verriez pas faire du pop art. Ça vous montre aussi qu'on peut modifier parfois un colo, on peut rajouter des choses, on peut le mettre, voilà, faire en sorte qu'il soit un peu plus à notre goût. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Moi en plus j'aime bien modifier mes colos comme ça. Donc en tout cas, je suis contente de voir que il y a quand même beaucoup de personnes qui ont apprécié
ce que je faisais dans ce tome. Donc, merci encore à vous. Ici, on va faire... Hop. Donc là, on est d'accord que c'est la bande. Oui, parce que j'avais dit que je voulais pas faire noir derrière Mini. Hop, on va faire ce petit rose saumoné. Hop. Je sais même pas comment il s'appelle celui-là. Barely Beige. Un beige... Un baise. Oh mon Dieu, le lapsus. Alors, soit je le couperai au montage, soit je le laisserai pour vos zygomatiques. Pas mal le lapsus là, on va vite passer à autre chose. Donc un beige rosé. Voilà, voilà. Oh la boulette. Non mais je vous jure. Non mais peut-être que je le laisserai en vrai parce que c'est quand même marrant. Hein. Mais il faudrait pas que YouTube il me censure quoi. Oh, promis, j'ai pas fait exprès. C'est sorti tout seul. Oh, c'est encore pire de dire ça. Oh, je suis en train de ramer là. Mon Dieu. Allez, on change de sujet. Du vert. C'est parti. Voilà, on est sérieux. Là, on va faire une grande bande de vert. Tac. On oublie ce qui vient de se passer de nos mémoires. C'est mieux pour tout le monde. Et regardez, déjà, rien qu'avec le fond, moi, je trouve que ça y est, là, on rentre en plein dans l'esprit pop art. Par contre, je vais galérer pour faire dans... Vous voyez, ça a traversé quand même, là. Bon, en soi, c'est pas dramatique parce que je comptais pas forcément tous les faire hein, dans ce tome, honnêtement. Je suis concentrée. J'aime pas faire dans les plis des livres, là. On envoie le bout, les amis, on envoie le bout. Voilà. Donc là, déjà, on se rapproche bien de l'esprit pop art. Je regarde si j'ai pas trop fait de dégâts de l'autre côté. Non, en vrai, il n'y a que là où j'ai dû, à mon avis, décaler la feuille à ce moment-là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer au Posca noir les bandes que j'ai rajoutées. C'était la minute tcha-tcha. Je pense que là, on est pas mal. Peut-être un petit coup ici. Bon, là, en vrai, on est pas mal. Bon, par contre, il faut que ça sèche. Ouais. Je vais faire une petite pause et puis je vous reprendrai quand ce sera sec. Ce sera mieux pour vous. À tout de suite pour vous. Alors, normalement, ça a dû sécher, mais par précaution, je vais mettre ma petite feuille là. Hop, pour mettre mon poignet dessus. C'est pas très joli, mais c'est pour éviter les catastrophes. Et puis, je vais faire la fameuse bulle en jaune. Voilà, comme ça, on aura bien une vue d'ensemble voilà, de ce que ça va donner niveau couleur à la fin. Ah non, me dites pas que c'est un jaune qui marche pas. Hein. Oh, mais j'en ai marre. J'en ai marre. C'est pas possible. J'ai trouvé un autre jaune qui s'appelle Yellow Fluorescente. Donc, c'est un peu du jaune fluo. Comme son nom l'indique. Hein.
Donc j'espère que celui-là va pas me lâcher en cours de route parce que si tous mes feutres à alcool commencent à me lâcher, je sens que pour mon anniversaire en avril, je saurai quoi demander. Hop. Donc là c'est pareil, après on va venir rajouter des petits points. Il y en a quelques-uns, mais moi je vais en faire un peu plus. Et alors en principe dans le pop art, plus on est près du sujet, donc là à savoir la tête de Minnie, plus les points vont être gros. Et plus on va s'éloigner, plus ils vont diminuer. Et c'est des points, je vais vous montrer, c'est très régulier, c'est très géométrique. Hein, c'est pas placé au hasard comme ça. Donc ça va être un peu compliqué. La partie un peu compliquée, c'est qu'il faut que j'essaye de faire des points qui sont situés, voilà, comme si j'avais fait avec une règle en fait. Sauf que là, j'ai pas envie de faire ça à la règle non plus. Donc on va essayer de faire ça à main levée. Jusque-là, on s'en sort pas trop mal, j'ai envie de dire. Donc... il n'y a pas de raison que ça continue pas. De voir tous ces points-là, ça me fait... vous savez, quand vous fixez une image à un moment, puis après vous fermez les yeux. Ça s'appelle la persistance rétinienne, je crois. Et après, vous le voyez les yeux fermés. Ben moi, les points, là, c'est en train de me faire pareil. Je vois des points partout. Pourquoi j'ai fait un trait, là? J'ai oublié de le gommer. Vous voyez, boulette. J'étais allée trop loin dans le crayon et je ne l'ai pas gommé. Non, c'est pas grave. On fera des points. Donc là, niveau feutre à alcool... ah, si, il me reste le ballon. Comme ça, j'aurais fait tous mes aplats feutre à alcool. Hop. Et on pourra passer à l'acrylique. Donc là, j'ai pris une couleur, je crois que c'est terracotta. Ou terra tout court, d'ailleurs. Terra. Voilà. Bon, ça ressemblait bien à une couleur ballon de basket, je trouve. Et après, on va venir, je pense, rajouter des lignes blanches et noires pour faire l'esprit pop art. Mais voilà, on va pas trop non plus prendre la tête pour le ballon. Par contre, autour du ballon, je vais essayer, je dis bien essayer parce qu'il va falloir mettre beaucoup de couches de blanc, à mon avis, de faire comme un halo autour, pareil, pointu, un peu comme, vous voyez, la bulle, toujours pareil, le rouge là. Bah, je vais essayer de faire pareil en blanc autour. Mais je suis en train de me dire que blanc, bah, ça va être chaud patate pour tout recouvrir. Donc, est-ce que je ferai pas d'une autre couleur ? Est-ce que je ferai pas en rouge pour rappeler ça, par exemple, vous voyez ? Avec, à la limite, une toute petite bordure blanche. Mais je vais faire une deuxième couche. Mais ouais, je me demande si, non, le blanc, ça recouvrira jamais le Posca noir. C'est mort. Donc, je pense que je vais faire une autre couleur. Pardon, des fois, je touche le micro parce que j'ai pas l'habitude d'avoir le micro. Donc, je suis désolée si des fois, ça fait des bruits. Faut que je m'habitue à ce matos. Donc, je vais vous montrer l'image de référence pour les petits points. Donc, hop, alors, je pense que vous voyez. Donc, si on prend par exemple la phrase, je sais pas si c'est là que c'est le plus parlant. Peut-être pas. Peut-être plus pour... Ah, voilà, c'était ça. Vous voyez, plus on est près du sujet, plus les ronds sont gros. Plus on s'éloigne, plus c'est espacé et petit. Mais par contre, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est bon, là, c'est fait par ordinateur aussi, hein, mais c'est très géométrique, très linéaire. C'est pas comme ça placé au pif, quoi. Donc, il faut que j'arrive à faire des trucs assez linéaires. Bon, après, si j'y arrive pas, c'est pas bien grave. Par contre, ce que je voulais faire, pareil au Posca rouge, c'est que là, la bordure, je vais la repasser en rouge pour reprendre l'esprit de cette bulle. Puis là, je vois qu'ils ont fait ça à l'intérieur, vous voyez. Ils refont un... ah bah comme ça cachera mon truc, là. Oh, encore un coup de micro, désolé. On va y arriver. Et là, on va faire la petite bordure. Enfin, petite, grosse bordure. Là, on va la faire en rouge. Alors, si j'avais pensé tout de suite, je l'aurais peut-être fait au feutre à alcool. Mais d'un autre côté, ça rappelle le rouge de la bulle qu'on a créée. Donc, c'est pas plus mal. Le plus dur, ça va être de pas... Vous êtes toujours dans le champ? Ouais, parce que moi, il faut que je me rapproche un petit peu. Voilà. Parce que le plus dur, c'est d'arriver à faire un truc... hop là, sans dépasser, quoi. Il est vraiment bien, ce feutre. Je vais remettre ma petite feuille de protection. Il est vraiment super courant. Puis c'est un rouge, vraiment rouge, quoi. Un rouge rouge. Après, le vert vert,
marron, le bleu, je vous présente le rouge. Non, mais il est hyper opaque, quoi. Vous voyez, je pense aux cheveux d'Ariel, par exemple. Avec un rouge comme ça. Bah, c'est pas mal, en vrai. Hein. Hop. Eh, ça commence à ressembler à quelque chose, mine de rien. Hop. J'espère que le résultat final vous plaira. Donc c'est normal hein, que ça soit très coloré, que ça parte un peu dans tous les sens, un peu explosif, machin. C'est vraiment le style qui est comme ça, quoi. Voilà, comme ça je vais recouvrir ma petite boulette. Le crayon que j'avais pas, le coup de crayon que j'avais pas gommé. Là par contre c'est un peu gros, je vais pas suivre le trait. Je vais hop faire une bordure plus petite. Un peu de la même épaisseur que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Tac. Voilà. Par contre, il faut bien que ça recouvre voilà, les dessins en dessous, quitte à faire une deuxième couche plus tard. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va attendre que ça sèche un peu. Avant de faire l'acrylique pour customiser tout ça, je vais vous montrer ce que j'avais trouvé pour son t-shirt. Je vais essayer de refaire le M qui est là. Je sais pas si on voit bien. Si, vous voyez bien. Voilà. Donc, je vais essayer de refaire un M un peu graffiti comme ça. Donc je vais me le mettre en modèle juste après là-bas. Le crayon, bien sûr. Et donc, vu que je vais le faire à cheval sur les deux, je le ferai d'une couleur plus foncée dans la partie ombrée. Voilà. Donc on va faire un premier G, hein, n'est-ce pas? Je suis pas une experte en écriture graffiti. Ça fait penser à Rafiki. Rien à voir. Ça fait penser à Rafiki. Hop, pas mal, hein. Il aurait peut-être fallu qu'il soit un peu plus comme ça, vu le mouvement de Mini. Mais j'ai envie de dire, hein, je suis pas une experte non plus. Là, je vais pas y aller au Posca pour faire le contour parce que ça va être trop épais. Je vais prendre mes Unipin là, que je vous avais montré l'autre fois. Je pense que ça doit marcher sur le feutre à alcool. Allez, on y va. Comme je vous dis, il aurait fallu qu'il soit un peu plus comme ça pour suivre le mouvement du t-shirt. Mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Donc, les couleurs que j'ai choisies. J'ai choisi du violet parme, non, plus par là. Voilà, violet parme. Donc, la couleur claire ici, la couleur foncée dans l'ombrage, vous l'aurez compris. Donc, on y va pour mettre la couleur claire. Alors, ça fonctionne très bien sur le feutre à alcool, hein, l'acrylique, il n'y a aucun souci. Quand c'est bien sec, évidemment. Parce que c'est pareil, hein, sinon, catastrophe. Et il est pas mal ce M en vrai. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. J'ai encore touché le micro. J'espère que vous entendez pas un gros bruit à chaque fois que je le touche parce que... je suis désolée. Hein. Là, je vais rajouter un ziboubouis. Je sais pas comment l'appeler autrement. Donc vous allez voir ce que c'est. Au fur et à mesure que ça prend vie. J'ai le OK. C'est hyper pratique pour faire une vidéo. Si ça passe pas, je mettrai sur pause. Donc, Posca blanc. Et là, j'y vais one shot. Hein. C'est ce que j'avais fait sur la robe de Cendrillon. On va faire un peu plus grand. Tac. Voilà, donc ça, c'est tout à fait l'esprit pop art. Ce petit genre de ziboubouis, donc. Et ils en mettent un peu partout. Donc, je pense que j'en rajouterai par-ci, par-là. À la fin. Voilà, donc là, on va faire notre première couche. On va attendre que ça sèche bien pour faire la couche suivante. Maintenant, on va passer au petit point. Donc, je vais déjà le faire ici. Là, je pense que je vais faire partout la même taille, mais je ne vais pas en faire partout, je pense. Je vais en faire sur cette partie parce que c'est là que c'est le plus... que ça a moins bien couvert. Donc, pareil, un jaune acrylique. Voilà. Hop. Je teste toujours sur une feuille avant parce que on ne sait jamais trop ce que ça va donner. Donc là, hop. Ça fait beau, je trouve. Ça rend bien en plus en vidéo, je trouve. Bon, il faut aimer le style pop art. Hein. Mais j'aime bien le chemin que c'est en train de prendre, tout ça. Donc,
Je vais essayer de faire donc du coup mes gros ronds là qui diminuent ensuite. C'est complètement de l'impro là, hein. Donc je fais ça avec vous. Allez, c'est parti. En fait, je vais essayer de suivre une ligne imaginaire. Pareil pour la taille des ronds, à voir quoi. Et après, hop, là on fait petit. Donc là, hop. On va faire un peu au pif, hein. Voilà. Pas mal en fait, hein, cette histoire. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi en fait les points noirs qui étaient déjà là. Parce que sinon, ça aurait été trop compliqué. Il faudra que je refasse une deuxième couche, effectivement, parce que là, on les voit trop. Et là, du coup, je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Mais franchement, je trouve ça pas trop mal, hein. C'est bien l'effet que je recherchais, donc je suis contente. Donc maintenant, je vais faire pareil pour les autres zones. Donc là, je vais juste repasser sur les ronds, je ne vais pas m'embêter. Là, c'était vraiment pour donner l'impression de profondeur du personnage. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre les acryliques que j'ai sélectionnés pour aller avec les couleurs des feutres à alcool et je vais tout simplement repasser sur les ronds. Donc c'est pareil, cette partie-là va être en speed coloring, pardon pour le petit coup dans le micro. Et puis je vous reprends après. Voilà, pour les petits ronds. Alors vous avez peut-être vu, j'avais hésité au départ à faire dans cette partie, puis en fait je me suis rendu compte que ça rendait plutôt bien. D'ailleurs je vais rajouter un rond vert juste, enfin un petit peu de rond vert. Je vous repasse en speed coloring pour ce passage là des zigzags. Et puis je vous retrouve juste après. A tout de suite pour vous. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai coupé des passages parce que bon, en soi, me voir faire des zigzags à l'acrylique, c'est pas très passionnant. Donc, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc, je vous reprends juste pour faire les petits points sur le nœud de Minnie. J'ai failli dire son nez. Faire quelques traits là sur le ballon de basket. Et puis, je vais essayer de faire l'espèce de d'aura là autour comme je voulais. Et puis, il sera terminé. Donc, écoutez, je suis super contente. Ah oui, il faut que je repasse la deuxième couche de jaune. Je ne l'ai pas faite. Et puis voilà. Donc, je suis super contente parce que du coup, on l'aura fait vraiment de A à Z ensemble. Et j'espère que le résultat final vous plaît. Autant qu'à moi. Et puis comme ça rappelle la couleur du M. J'aime bien quand il y a des rappels un peu dans le colo, quoi. Voilà. La couleur foncée. Hop, petite deuxième couche sur les ronds jaunes. Voilà. Voilà, je vais refaire une deuxième couche de Posca sur le short. Bon, il nous reste les traits violets. Alors, je vais plutôt prendre celui-là. Et là, on va essayer de faire des... Vous voyez? Là, pour le coup, il ne faut pas qu'il y ait trop d'encre, trop de débit d'encre, parce que... Voilà. C'est pour faire cet aspect un peu... comme ça, là.
Ça accentue le côté un peu vénère de Mini. En même temps, elle est déter, là. Hein. Bon. Là, on a une Mini à fond dans son match. Genre, un peu d'écran au milieu, voilà. Voilà, donc ça me plaît bien. Et puis, pour le ballon, hop. Alors, le ballon... C'est pareil, je vais prendre le Posca, la mine fine. Et puis, je vais faire un peu des traits comme ça. Voilà, vous voyez, pas très fini, en fait, les traits. Tac. Voilà. Pas faire plus que ça. Et donc, pour la fameuse... comment on pourrait appeler ça? Auréole. Non, c'est pas une auréole, c'est ouais, le truc, là, que je veux faire autour. Je pense que je vais partir un truc un peu... Alors, pour le coup, que ça cache un peu sa main, c'est pas gênant. Vu l'effet que je veux donner. Donc, bah écoutez, ma foi, on y va. Hein. De toute façon, je me lance. Ils font tous à peu près la même taille, ouais. Donc, hop. Voilà. En soi, que ça recouvre la main, justement, c'est pas gênant. Vu que c'est vraiment pour donner cet effet de... elle tape dans le ballon, quoi. Donc, là... Ah, je pourrais peut-être faire un petit... Ouais, je vais épaissir un petit peu le rouge. Et après, je vais faire quand même du blanc. Comme j'étais partie au départ. Mais il y aura quand même moins de surface à recouvrir. Donc, pour le blanc, c'est pas plus mal. Mais ça fera ressortir quand même, je pense, ce côté-là, bulle, que je veux faire. J'appelle ça des bulles, mais en réalité, je sais pas trop quel nom donner à ce truc-là. Enfin, vous voyez de quoi je parle, quoi. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'il faudra peut-être une ou deux couches, voire 3, pour que le rouge reste bien rouge au niveau du Posca noir. Là, je triche un peu, en fait. Je fais plus de rouge pour qu'il y ait moins de Posca blanc à mettre. Voilà. Et là, on va prendre le Posca avec la mine un peu plus épaisse. Et ben, on va recouvrir. Et ce que je ferai, c'est que je referai un trait noir autour du ballon. Donc là, c'est pareil. Hein. Je pense qu'il va falloir 2 voire 3 couches. Parce que là, en plus, il est en train de se mélanger dans le rouge. Donc, hop, je vais nettoyer la mine à côté. Voilà. Sinon, ça va me faire du rose. Et c'est pas le but, quoi. Vous voyez, là, c'est en train de me faire du rose. Voilà. Alors, je l'ai réamorcé pour bien faire sortir du blanc. Mais alors, du coup, le débit est... Fou. Mais c'est pas grave. Là, encore une fois, je pourrais repasser du rouge par-dessus. C'est pas gênant. Pour faire une bordure rouge plus épaisse. Donc là, on va attendre que ça sèche. Je vais épaissir la bordure rouge. J'aime bien. Franchement, j'aime bien l'effet. C'est un peu trop, par contre, tout de la même taille, un peu trop linéaire. Donc, je vais agrandir certains pics. Je vais refaire le trait noir autour du ballon. Et puis, et repasser du Posca blanc sur le rose. La main, je vais pas tous les agrandir parce que sinon, on verra plus la main. Ça va faire bizarre, mais je vais en agrandir genre un. Voilà. Un peu plus piquant. Celui-là, peut-être. Voilà. Mieux. Ça faisait trop sage. Trop linéaire. J'aimais pas trop. En fait, j'avais hésité à les faire tous de la même taille, mais en fait, je trouve que c'est mieux comme ça. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Je suis contente. Là, on va essayer de faire un peu plus piquant. Voilà, donc là, on va repasser. Parce que là, forcément, avec le Posca noir en dessous, le rouge est un peu opaque. Un peu noirci, pardon. Donc là, je vais refaire le trait noir après du ballon, mais il faut vraiment que le Posca soit sec. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ces petits détails de mon côté et je vous montrerai le rendu final quand j'aurai vraiment tout fini. À tout de suite. Et voilà, je suis super contente de vous montrer le colo fini. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai rajouté le trait noir du ballon
J'ai repassé en blanc là où ça faisait un peu rose, du coup. J'ai détouré en noir cette petite chose-là d'ailleurs. Hop, je viens de m'apercevoir qu'il y avait du blanc juste ici et ici. Voilà. J'ai rajouté les petites étoiles blanches. J'ai rajouté les petits points dans les yeux. J'ai rajouté ces petites espèces de nuages là, voilà, qu'on retrouve aussi dans les illustrations, les images de référence pop art que j'avais. Et j'ai redétouré le M en noir également. Et ben écoutez, je suis super contente du résultat. Franchement, ça rend exactement comme je pensais, comme j'avais imaginé, donc c'est plutôt pas mal. J'étais super contente de faire ce colo de A à Z avec vous, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas réconcilié avec le style pop art, j'espère au moins que ça vous aura fait passer un bon moment. Je suis en train de m'apercevoir qu'ici, hop, j'ai fait baver avec mon poignet. Je vous avais dit que c'était ma spécialité. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que le colo vous plaît. Et puis, moi, j'arrête là pour aujourd'hui. Et puis, je vous retrouverai plus tard pour reprendre un peu mon colo mystère du tome 11 et puis pour voilà, vous parler d'autres petites choses. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre soutien et de votre bienveillance, de vos commentaires, etc. Et puis, moi, je vous laisse ici pour ce rush. Et puis, je vous retrouverai très bientôt pour les prochains. Salut, salut. Et coucou tout le monde. Eh bien, écoutez, on est toujours le vendredi 13 février. J'ai encore un peu de temps devant moi. Donc, j'ai décidé de continuer un petit peu mon colo mystère du tome 11 que j'ai démarré avec vous. Donc, il s'agit de la double page de Ariel. Donc on a fait petit polochon ensemble. De mon côté, j'ai juste fait les traits noirs. Voilà, parce que je l'ai fait au fur et à mesure. Étant donné que la couleur de la robe de Ariel et son nœud, ici les couleurs claires sont les mêmes que pour polochon, je vais faire ça du coup avec vous. Hop. Et puis comme ça permettra d'avancer encore un petit peu ce colo. Cette double page que je vais essayer de faire en intégralité en vlog avec vous. Bon, alors après, je continuerai peut-être des fois de mon côté, comme pour les traits noirs par exemple, parce que c'est pas forcément voilà, le plus intéressant pour vous comme pour moi. Donc voilà. Donc je vais commencer par la couleur claire, comme ça si je dépasse dans la couleur foncée, c'est pas bien grave, ça sera rattrapé. Et puis écoutez, allons-y. Alors, donc là, on change carrément de registre. On repart dans le colo mystère. Hop, en plus c'est la deuxième double page que j'entame, puisque hier, pendant notre live avec Mélanie, avec Bulle Bleue, on a démarré la double page de Belle dans le tome Petite Princesse. Donc ça me fait 2 doubles pages, mais celle du Petite Princesse est beaucoup plus simple et elle ira beaucoup plus vite, je pense, que celle-ci. Mais en tout cas c'est cool parce que ça nous permet d'avancer nos tomes en plus avec vous. Donc c'est quand même plutôt sympa. Alors je pense qu'elle est quand même assez costaud parce qu'il y a d'ailleurs des parties assez détaillées. Au niveau des couleurs, le problème c'est qu'il y a beaucoup de couleurs de la même teinte. Vous voyez, on a beaucoup de verts pareils, beaucoup. Alors là, les rouges, roses, machin, à mon avis, je vais bien m'amuser aussi. Les bleus, ça va encore. Mais je vais plus galérer, je pense, pour les verts et puis tout ce qui est rose-rouge. Après, moi, si vraiment je trouve pas la couleur au feutre à eau, tant pis, je passe à l'acrylique. Hop, ça m'est déjà arrivé. Je vais pas me bloquer pour une couleur ou alors, je la fais pas tout à fait pareil, je la change un peu, voilà, je veux dire, bon, on va pas, du moment que ça reste harmonieux, pardon, on va pas se bloquer pour une couleur, quoi. Donc là, on est sur le nœud qu'elle a dans les cheveux, gros nœud, hein, dire, proportionnellement à sa taille. Bon, après, elle a une sacrée crinière aussi, hein, donc faut de quoi les attacher. Bon, en vrai, j'aime bien cette tenue qu'elle a dans le dessin animé à ce moment-là. Et puis ce passage-là est super sympa quand Sébastien il fait chanter tout le monde dans une ambiance un peu tamisée.
pour favoriser le bisou qui ne vient jamais. Moment très frustrant du dessin animé. Alors voilà pour le nœud. Ensuite, là, au niveau de sa manche, donc là, je suis dans le D. Donc, hop, par ici. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si, voilà, si le son vous convient. Alors, sauf quand je donne des coups dans les micros, dans le micro, effectivement, c'est moins bien. Mais sinon, en soi, je pense que le son est meilleur. Donc dites-moi en commentaire si, si ça vous paraît bien. Tiens, j'ai oublié une petite boule jaune là. Alors, je la fasse. Et pour ce qui est de l'éclairage, je vais bientôt avoir une étagère, enfin bientôt, d'ici un mois. Bientôt avoir une étagère en plus là, au-dessus de mon bureau. Et du coup, je pourrais clipser ma lampe à l'étagère. Et comme ça, la lumière viendra vraiment au-dessus et pas sur le côté. Donc, je pense que pour vous, ce sera mieux. Pour moi aussi d'ailleurs. Mais voilà, du coup, je pense que là, on sera bien au top. Pour un colo mystère, voilà, vous n'avez pas besoin de voir forcément tous les détails de ce que je fais. C'est pas comme le colo d'avant où je voulais vraiment vous montrer voilà, les étapes, etc. de Mini. Mais pour un colo mystère en soi, c'est surtout l'occasion voilà, de colorier avec vous, de papoter avec vous. Si vous voulez voir un peu ma façon de colorier, les feutres que j'utilise, etc. Mais en soi... si vous voyez pas le colo de très près, je vous le montrerai à la fin, c'est pas bien grave quoi. Donc là je vais faire la couleur bleu foncé, puis après je ferai cette petite boule jaune là que j'ai oubliée. C'est un vlog assez long, je m'en excuse, mais c'est parce que je voulais vraiment vous montrer toutes les étapes du colo de Mini, du pop art, parce que je trouvais ça intéressant de vous montrer vraiment tout le processus, vu que c'est un tome qui n'est pas forcément facile à aborder, que c'est pas un style qui plaît forcément. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Et le prochain colo comme ça, classique, que je vous montrerai, donc ça, rendez-vous à la fin du vlog pour savoir lequel je vais réaliser ensuite. Mais c'est pareil, ce sera un colo que je vais complètement transformer. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est dans un tome où moi j'ai l'habitude de transformer comme ça les colos, parce que sinon j'ai un peu de mal justement à l'aborder ce tome. Donc voilà, je vous en dis pas plus, pas de spoiler. Rendez-vous à la fin de ce vlog pour en parler. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la boule jaune que j'ai oubliée, et puis ma foi, je vais quand même essayer de trouver ce bleu foncé pour terminer sa robe, mais pourquoi pas après commencer le fond. Ou le fond, je le garde pour plus tard, ou pour moi le faire de mon côté, parce que pour vous, ce sera peut-être pas le plus intéressant. Et j'essaye plutôt de faire... Ah je ferai peut-être le bleu galère là de la chemise d'Eric. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va plutôt faire ça. Donc, heureusement que j'ai noté les couleurs, parce que là, j'avoue que comme je fais plusieurs colos mystères en même temps, je vais mélanger les pinceaux, c'est le cas de le dire, parce que c'est une pointe brush. Jeu de mots bidon, bonjour. Voilà. Et le S87 pour le Y. Tac. Enfin, c'est parti. Pardon. C'est parti pour la lettre H. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, moi les traits noirs, je les fais au fur et à mesure parce que c'est pas quelque chose que j'adore faire. Donc les faire tout avant, ça me saoule un peu, j'avoue. Les faire tout à la fin, c'est pareil, j'en vois pas la fin, c'est interminable. Donc en principe, je fais au fur et à mesure. Je fais éléments. Alors d'habitude, quand j'ai une couleur, j'essaye de faire toutes les zones qui sont de cette même couleur. Mais là, j'ai décidé de faire autrement. Avec vous, j'ai décidé de faire élément par élément parce que je trouvais ça plus sympa. Donc là, par exemple, je fais la robe d'Ariel et je vais faire la chemise d'Eric. De mon côté, je ferai les traits noirs. Et la prochaine fois que je vous reprendrai en vlog pour ce colo, je terminerai les personnages, je pense. Voilà. Je procède différemment, histoire de que ce soit un peu plus sympa aussi pour vous, quoi. Donc, le bleu galère, le fameux pour la chemise d'Eric. Donc, le bleu galère, pour ceux qui me suivent en live d'après-midi avec Mélanie. Moi, j'utilise le fameux Staedtler Pigment Brush Pen Ice Blue. Alors, Mélanie saura vous le présenter avec bonheur, puisqu'elle adore dire le nom de ce feutre.
Voilà. Alors les Staedtler Pigment Brush Pen, c'est pour moi un peu une copie des Faber-Castell Pit Artist au niveau de la mine. Ça c'est le Faber-Castell, ça c'est le Staedtler. Donc pour moi en fait c'est la copie moins chère, mais tout aussi intéressante que les Faber-Castell. Sauf que les Faber-Castell c'est de l'encre de Chine. Là je pense que c'est du feutre à eau classique. Voilà. Bonne résistance à la lumière également. Mais voilà. Mais je trouve que c'est un bon intermédiaire parce que les Pit Artist sont quand même très chers. Bon, moi, je les trouve sur Vinted en principe. Donc, ça va. Mais voilà. Je trouve que les Staedtler qu'on peut trouver soit à l'unité, soit par boîte, quoi. Bah, je trouve que c'est une bonne solution si on n'a pas envie d'investir dans les Pit Artist, quoi. Et il fait peut-être même un peu moins de traces que les Pit Artist parce que vu que c'est de l'encre de Chine, ça réagit pas pareil. Donc voilà. Et ce bleu là, pour le bleu clair comme ça, quand il y a des ombrages dans les vêtements blancs, quand il y a du bleu dans les yeux, dans le blanc des yeux, vous voyez ce que je veux dire? Et ben ce bleu, je le trouve nickel. De toute façon, c'est le seul que j'ai qui, je trouve, fait le job, quoi, pour ce fameux bleu galère. Donc, hop, maintenant, je n'hésite plus. Quand je vois, du coup, ce bleu-là, je prends ce feutre. D'ailleurs, la chemise, on en parle, là, de cette grande zone blanche. Ils auraient pu faire les zones blanches, mais non, il y a plein de traits dedans, là. Et ça, honnêtement, ça me saoule parce que pour économiser mon Posca blanc, je ne repasse plus dans les zones blanches. Mais là, je trouve que pour la chemise, de laisser les zibouibouis dedans, ça va faire bizarre, quoi. Donc, je pense que là, je vais être obligée de passer du blanc. Sauf qu'il va falloir plusieurs couches. Parce que bon, je sais qu'il y a la technique du gesso à passer avant, mais j'en ai pas. Donc, il va falloir que je passe plusieurs couches de Posca. Pour finalement, ça sera peut-être même pas complètement recouvert, mais je me vois pas laisser la chemise avec tous les zibouibouis, là. Ça va faire bizarre, quoi. Donc, c'est un peu dommage quand même, hein. Alors, je sais bien que c'est pour garder vraiment le mystère jusqu'au bout de l'illustration, etc. Mais je trouve que dans des tomes comme L'Âge de glace, par exemple, où il y a quand même principalement de la neige. Alors, certes, vous me direz du coup, bah oui, mais s'ils font les zones blanches, bah, vu que c'est principalement de la neige, il y a certaines illustrations, ça va sembler un peu nu, quoi. Mais d'un autre côté, on va autant acheter un pot de peinture directement acrylique, quoi, parce que je vous dis pas la quantité d'acrylique qu'il faut pour toute cette neige, quoi. Donc, et puis là, pour les vêtements, bah, c'est pareil. Je veux dire, ça fait bizarre si on laisse les traits, mais en même temps, là, il va me falloir une quantité de blanc. Donc ouais, je suis un peu partagée là avec ces zones blanches. Vous voyez, dans les schtroumpfs, eh ben, il n'y a pas de ces traits dans les zones blanches. Et ben, je trouve que ça fait plus joli, quoi. Mais bon, après, ça, chacun a son avis sur la question. Ça, on en parle beaucoup dans les lives mystères parce que ça revient beaucoup, cette question-là des zones blanches. Mais moi, c'est vrai que j'aurais préféré que ça soit blanc, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Il me reste plus beaucoup de temps, donc autant avancer le personnage. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est du noir. Oui, donc j'ai le Stabilo Pen 68 en noir, mais pour moi, il n'est pas hyper couvrant. Le Crayola, c'est pareil. Après, il y a le Posca. Mais c'est une mine assez grosse que j'ai. Et là, il y a quand même des petits passages délicats. Je pense que je vais tester avec le Papermate. Et puis, si vraiment c'est pas assez opaque à mon goût, ben, je repasserai par-dessus avec autre chose. Donc, on y va pour ses cheveux. C'est sympa aussi de faire élément par élément comme ça. Ça change. Hop. Vous procédez comment? Dites-moi tout en commentaire. Vous êtes plutôt comme je fais d'habitude, c'est-à-dire une fois que j'ai une couleur, je fais toutes les zones avec cette couleur. Est-ce que vous faites pour une double page, page par page? Est-ce que vous faites plutôt par bande comme ça ou comme ça? Est-ce que vous faites plutôt, comme je fais là, élément par élément? Bon, après, tout dépend du temps que vous avez aussi devant vous pour votre session colo, vous me direz, mais dites-moi tout, ça m'intéresse.
Alors là, vu que c'est des cheveux noirs, les traits noirs vont se transformer en traits gris. Donc, hop, c'est ça que je suis en train de détourer. Hop, alors soit ils font des traits gris, soit ils font des traits bleu foncé. Quand c'est Pocahontas, par exemple, c'est des traits un peu bleu électrique qu'ils font. Là, pour Eric, ils ont fait des traits gris. Donc, hop, je détourne tout ça. Hop. Voilà. Pas mal le peppermint en vrai. Par contre, il faut faire des petits ronds. Voilà, ça va être un peu long. Parce qu'il y a quand même une bonne zone de cheveux. Il y a une bonne crinière aussi, le monsieur. Hop. Donc c'est pareil, il y a aussi la team comme j'étais avant, c'est-à-dire je prépare mes couleurs avant. Avant je faisais ça et je passais 1h30 à 2h selon le nombre de couleurs parce que je le faisais surtout pour le tome 11 en fait. Et je coloriais seulement après. Maintenant après ça, j'ai perdu patience de faire comme ça et je fais plutôt... je fais au fur et à mesure. En fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, je connais mes feutres à peu près. Donc déjà, les couleurs où je suis à peu près sûre de quel feutre je vais utiliser, je commence par ces couleurs-là. Mais je choisis plus mes couleurs avant, sauf si je pars en vacances, que je sais que je vais prendre un colo en particulier. Bon, bah là, ce que je fais, c'est que je prépare effectivement mes couleurs à l'avance. Je prends mon colo, mes feutres, et voilà. Mais sinon, je le fais plus. Parce que je trouve que ça me fatigue de faire ça en fait et ça me lasse du coup. Donc je le fais plus. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien préparer leurs couleurs avant. Donc pareil, dites-moi en commentaire si ça vous tente de me dire comment vous faites. Alors là, le peppermint, ça fait des petites traces, mais d'un côté, vu que c'est les cheveux, ça ne me gêne pas. Ça peut faire un peu comme si c'était les mèches de cheveux en fait. Donc que ça fasse pas tout lisse ne me gêne pas. Après, c'est pas des traces de ouf non plus en vrai. Hein. Ça va. Donc moi je suis team petit rond et pas potiron. Oh, putain. À chaque fois que je dis team petit rond, ça me fait penser à potiron. N'importe quoi. Hop. Donc petit rond. J'aime bien, ça me détend. Hop. Et finalement, en papotant la chevelure, regardez. Hop. Elle est faite ta chevelure. Il y a les sourcils là aussi, mais après c'est du trait noir normalement. Donc est-ce que je fais avec ça? Voici les sourcils, je peux faire avec la même couleur que les cheveux, ça paraît logique en même temps. Et après pour les traits noirs, je prendrai autre chose de toute façon. Mais... j'ai toujours peur de me rater les sourcils parce que tu te dis si tu te rates, ça lui change complètement l'expression de son visage quoi. Ça c'est un truc qui me fait flipper. Ça et les cils. Tiens. Hop là, passons à Sébastien. Vous voyez cette couleur rouge foncé, ça là? Moi en principe pour cette couleur là, je prends le Stabilo. Je crois que c'est 19 il me semble. Alors je l'ai en brush et je l'ai en normal. Donc hop, voilà, je voulais vous montrer les deux. Donc à voir, mais en principe quand il y a du rouge vif, je prends le Stabilo 48 et pour l'ombrage, je prends le 19. Et donc ça c'est pour la couleur foncée de Sébastien, donc c'est pour celle-ci. Hop, donc là ma foi, je vais faire ça avec vous là, puis après je vais vous laisser ici pour ce rush là. Hop, parce que je vais devoir arrêter de colo. Et voilà aussi pourquoi je fais les traits noirs après. Parce qu'en fait, même si je bave dedans, avec la couleur, et ben après, avec le trait noir à la fin, ça ne se voit plus. Et je risque pas de prendre du pigment noir avec ma mine et d'en mettre partout. Parce que le problème des brushes, c'est que c'est tellement humide, tellement imprégné, que si vous allez dans le noir avec, et ben ça vous met du noir quoi. Je me suis pas trompée de symbole là. Non, ça va. Ça, moi des fois j'ai du mal avec les symboles, hein, j'avoue. Ça ressemble un peu à un casque. Casque audio là. Alors c'est un symbole grec, mais je sais plus lequel c'est en vrai. Donc moi je vais appeler ça le casque.
Voilà. Pouf. Alors, c'est pas parce que j'ai utilisé cette couleur-là pour le foncé de Sébastien que je l'utiliserai forcément pour les cheveux d'Ariel, parce que je crois que, oui, il y a un peu de ça aussi. Des fois, pour une même lettre ou un même symbole, j'utilise pas forcément le même feutre selon ce que c'est dans le colo. Parce que je trouve que des fois, il y a une couleur, là ça va bien pour Sébastien, mais ça ira peut-être pas pour les cheveux d'Ariel, vous voyez. Donc ça, je verrai, j'adapterai. Pour ça, là, je vais pas noter quel feutre j'ai utilisé, parce que de toute façon, là, je m'en souviendrai, parce que voilà, je sais la couleur, je la reconnais. Mais je vais pas le noter, parce que c'est pas dit que je le réutilise pour Ariel ou pour... voilà, je sais pas si à un autre endroit il est censé apparaître celui-là. Hop. Parce que des fois, je trouve qu'il y a une couleur, ça va bien. Et puis en fait, pour une autre zone à un autre endroit, je trouve que ça va pas. Donc je change. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, je vous reprendrai plus tard. Alors peut-être pas dans ce vlog-ci par contre, parce qu'il va déjà être bien long. Mais je vous reprendrai probablement dans un autre vlog. Peut-être en live un jour, pourquoi pas. Pour ce colo là, moi je le continue aussi un peu de mon côté. Et puis je vous montrerai au fur et à mesure les avancées quoi. Mais là je suis en train de regarder, je crois que j'ai fait tout le foncé de Sébastien. Un petit peu là. Ah, c'est pour ce genre de petits détails, de petites zones qui va pas être simple celui-là de colo. Voilà. Et ben écoutez, voilà pour ce rush. Il n'était pas très long, je m'excuse, mais bon, mine de rien, en peu de temps, on arrive quand même à faire pas mal de choses. Donc moi, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je pense pas que j'aurai le temps de refilmer aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau rush dans lequel je vous parlerai du doodle art. Je vous montrerai mes encours. Celui-ci en fait partie. Et je vous montrerai donc un tome, le prochain tome dans lequel j'irai avec vous. Et ben je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et recoucou tout le monde. Aujourd'hui, on est le lundi 16 février et je suis super contente de pouvoir clôturer ce vlog. Donc j'ai encore quelques petites choses à vous montrer avant. Let's go. Déjà, je voulais vous remontrer le colo de Mini qu'on a effectué de A à Z ensemble dans ce vlog, enfin en partie parce que j'avais commencé dans le vlog d'avant, dans le tome Pop Art. Donc je vous remontre, voilà, ce que ça donne. Je pensais repasser les petits ronds en orange foncé et en fait j'ai laissé comme ça parce que j'avais peur que ça tranche un peu avec le violet, pardon, pas le rouge mais le violet. Donc j'ai laissé comme ça, finalement ça me convient bien. Donc voilà, je suis super contente du résultat. J'espère que ça vous a plu, que voilà, que vous avez aimé voir les étapes de A à Z. Il sera bientôt posté sur mon compte Instagram. Donc voilà, ça m'a super plu de faire ça avec vous. Donc j'espère que vous me suivrez pour les prochains colos. Pas forcément dans ce tome-là. On en parle d'ailleurs juste après du prochain colo que vous pourrez voir dans le vlog numéro 3. Alors, je voulais vous montrer des fonds que j'avais modifiés dans le tome Babies. C'est le premier tome que j'ai eu. Je vais plus trop dedans parce que c'est des colos quand même hyper simples et moi maintenant j'aime bien les colos plus compliqués, plus détaillés. Mais je voulais vous montrer des fonds que j'avais modifiés avec du doodle art. Voilà, donc c'était aussi pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec le doodle art et pas seulement des petits dessins sur un carnet quoi. Donc voilà, par exemple ici. Donc en fait, quand je n'aime pas forcément le fond dans ce tome, j'hésite pas à modifier et à changer complètement. Donc là, voilà. Voilà ce que ça peut donner avec du doodle art. Et pour ce qui est du deuxième, alors j'ai mis des petits post-it pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc celui-ci, il est plutôt connu de colo de ce tome-là. Voilà, donc là j'aime bien, j'avais vraiment envie de modifier parce que justement passé un temps on le voyait vraiment partout ce colo, donc j'avais envie de complètement le transformer. Je vais vous montrer normalement à quoi il ressemble. Hop, page 69, voilà, normalement c'est celui-ci. Donc vous voyez, j'ai modifié pas mal de choses et je me rends compte que l'acrylique que j'utilisais là franchement était hyper
hyper couvrante. Je pense que ça, c'est du Shuttle Art, que j'ai toujours d'ailleurs. Par contre, la peau, à l'époque, j'utilisais la marque PBO. Alors, il doit m'en rester, mais que j'ai pas utilisé depuis très très longtemps. Voilà, c'est ces feutres-là. J'en ai un en blanc aussi, il me semble. Mais je sais pas s'il me reste de l'encre dedans. Je regarde si il est là. Hop. Donc voilà, je l'ai aussi en blanc. Et c'est vrai je m'aperçois qu'ils sont vachement couvrants, notamment pour la peau. Donc peut-être qu'il faudrait que je les réutilise de temps en temps. Le seul problème, c'est que la mine est très grosse de ceux-là, donc il faut que ce soit des grandes zones comme là, quoi. Le noir, à l'époque, je le faisais au Posca. Donc voilà, très couvrant aussi, c'est sûr. Et voyez l'épaisseur des traits noirs. Là, effectivement, j'utilisais le Posca parce que j'ai une mine assez épaisse. Pour le Posca noir, j'ai la mine PC3M, qui est donc assez épaisse. Mais quand vous voyez l'épaisseur des traits noirs dans le tome Babies par rapport à ce que c'est ensuite dans le tome 11 ou dans le tome Love Story, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire aussi. Voilà, c'est de la plate couleur. Bon, les ombrages, c'est quand même très particulier. Là où l'uni, il est carrément... Alors vous, ça ressort peut-être pas, mais il est jaune fluo, quoi. Puis les couleurs sont parfois ternes, je trouve. Bah, voyez, par exemple, celui-ci, je trouve que c'est hyper terne comme couleur. Donc moi, quand je l'ai fait, j'ai pris des couleurs plus peps. Alors, le numéro des pages, il est en haut, ça me perturbe aussi. Voilà, moi, je l'ai fait avec des couleurs plus peps, quoi. Bon, là, le fond est moche, hein, faites pas attention. J'avais testé des crayons aquarellables, mais c'était des crayons d'écolier, quoi. Donc, qualité assez médiocre, donc c'est très moche. Mais voilà, par rapport à la solution, vous voyez, moi, j'ai fait quand même quelque chose de beaucoup plus peps, quoi, parce que j'aimais pas les couleurs. J'ai enlevé ce truc bleu parce que je savais même pas ce que c'était, donc moi, je l'ai pas fait. Enfin, voilà, quoi. Tout ça pour vous dire que dans les tomes comme ça, où on va plus trop, bah, pourquoi pas tester des trucs, changer des fonds, faire des couleurs improbables, pourquoi pas. Voilà, ça peut être sympa aussi pour nous donner l'envie de retourner dans ces tomes dans lesquels on va plus. Ensuite, je voulais vous montrer mes nouveaux encours, parce que rappelez-vous, j'étais en chômage technique de colo. Ça y est, ça va mieux, j'ai des encours. Alors, j'en ai pas 50 non plus, hein, j'en ai que 3. Mais bientôt un 4e, puisque là, j'ai fini le pop art, donc je vais en attaquer un autre. Pour ce qui est des colos mystères, j'ai commencé un nouveau colo dans le tome Mythe du Monde que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous aviez beaucoup apprécié aussi ce tome. Donc écoutez, bah tant mieux. Donc voilà, j'ai commencé le coloriage de Merlin, donc qui se trouve ici. Et je pense que je vais enchaîner avec la fée Morgane à côté parce que j'aime beaucoup cette double page, entre guillemets, parce que c'est pas une double page, mais vous m'avez compris. Voilà. Donc voilà pour cet encours. Et j'ai démarré donc avec vous en vlog, ça vous le savez, c'est pas un scoop, la double page dans le tome 11 d'Ariel. Donc j'ai pas continué, hein, de mon côté, je l'ai pas reprise, hein, donc j'en suis toujours là. Voilà. Donc je vais la faire tranquillement, un peu avec vous, un peu de mon côté, et puis on va la faire tranquillement, sans se prendre la tête, sans pression. Donc voilà pour le tome 11. Et j'ai également un autre en cours qu'on a démarré avec Mélanie, donc Bulle Bleue. Pendant nos lives d'après-midi, on a commencé un nouveau colo dans le tome. Alors attendez, je le cherche. Petite princesse, que vous avez donc décidé en sondage. Et il s'agit de la double page là aussi de Belle. Encore une fois, vous avez choisi Belle. Donc on l'a démarré, on l'a déjà bien avancé. Donc si j'arrive à tomber dessus, le voici. Voilà. Donc moi j'en suis là. Nous sommes en live de nouveau demain, mardi 17 février après-midi normalement. Donc on va continuer cette double page. Et puis étant donné que c'est une double page, je pense qu'on fera encore 2 lives pour celui-ci, à moins qu'on l'avance vraiment super bien. Voilà. À voir si du coup on raccourcit la durée ou si on s'en lasse ou que vous vous en lassez. On changera, mais bon, je trouve que déjà là on a super bien avancé. Donc voilà pour ce qui est des mystères. Et hier, j'ai entamé également en duo avec Bulle Bleue toujours, donc pendant un live. Premier live du soir pour moi, donc j'en profite pour vous remercier encore une fois parce qu'on a passé un super moment. C'était trop bien. Et donc on a entamé ce colo dans le Rita Berman, donc le nouveau Rita Berman. Je vous épargne le titre en allemand.
Donc, j'ai déjà fait ça. Donc, le fond, le ciel est au pastel sec, le nuage est à l'aquarelle White Night Métamorphose Rose Dream. Et les petits éléments ici, les champignons et le tronc, sont au Prisma. Voilà, donc j'ai une idée générale du colo dans ma tête. Maintenant, à voir si j'arrive à tout retranscrire comme j'ai envie. Donc, je vais par exemple détourner le nuage, mais je ne sais pas encore si je vais le détourer en blanc ou en rose pâle. Pareil, ces petites bouboules là, je pense que je vais mettre un peu de blanc, un peu de rose. Voilà. Puis après, pour ce qui est de la palette de couleurs, je vais mettre un peu des touches de turquoise par-ci par-là, notamment peut-être sur la théière. Les feuilles, étant donné qu'il y a beaucoup de formes de feuilles différentes, je pense que je vais faire des couleurs de feuilles différentes du coup à chaque fois. Et pour ce qui est de ce magnifique brushing du hérisson que j'adore, je ne sais pas encore si je le fais d'une couleur plutôt classique ou si je pars dans un truc complètement coloré, fantaisiste, etc. Donc voilà. Donc pour ce qui est de ce colo, je pense que je le reprendrai peut-être un petit peu avec vous en vlog. Pour l'instant, avec Mélanie, on n'a pas forcément prévu de refaire un live sur ce colo-ci. Donc je le reprendrai peut-être en vlog avec vous également, à voir. Ou sinon, je vous montrerai de toute façon l'avancée. Donc, hop. Voilà pour celui-ci. Donc, pour mes encours, vous avez tout vu. Maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous faire un petit flip rapidement de ce tome. Le tome Les Grands Classiques Art Déco. Alors, il est assez boudé, entre guillemets, ce tome, parce qu'il n'est pas évident à aborder. En ce moment, vous le voyez passer parce qu'il y a certaines filles sur Instagram et YouTube qui le font en colo scrap, donc je pense que vous les reconnaîtrez. Moi, ce que j'aime faire dans ce tome, c'est modifier les colos, en fait. Modifier complètement et m'éclater. Notamment, je l'avais notamment fait pour les thèmes de la roue, les thèmes bonus de la roue des Bodoni de Mélanie. Voilà, comme j'avais pas forcément les Bodoni tirés au sort, moi les bonus je les faisais dans ce tome et je modifiais en fait les colos. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Je vais vous faire un petit tour rapide du tome et je vais vous montrer le prochain que j'ai décidé de faire, de modifier avec vous et qui sera donc l'objet principal du vlog numéro 3. Donc c'est parti. Donc je suis désolée, il y a des feuilles un petit peu partout pour protéger. Donc on a d'abord celui-ci. Donc colo de Dumbo. À savoir que le thème bonus était, hop, comme ça il y aura moins de reflets, l'espace. Et donc du coup, on pouvait faire donc un fond galaxie, donc ce que j'ai tenté de faire, je vous le rapproche peut-être pour que vous voyez un peu mieux. C'est ce que j'ai tenté de faire avec des aquarelles action, j'ai rajouté des constellations, voilà, j'ai mis du Posca blanc, bien sûr, voilà. Dumbo est au Prisma et j'ai rajouté Petit Stitch. Voilà. En fait, ça, c'était des ballons, normalement, que j'ai transformés en planètes. Et donc, j'ai rajouté Stitch, voilà. Pour faire le petit alien, la petite touche rigolote de Stitch qui squatte un petit peu, vous savez, comme il squatte les affiches de films, etc. Là, il squash. N'importe quoi. Bien sûr, il fait du squash, ça se voit, d'ailleurs. Il squatte les colos. Donc ça, c'était pour le thème espace. Ensuite, un que vous avez beaucoup aimé sur Instagram, c'est celui-ci que j'ai modifié pour le thème chocolat. Donc j'ai transformé ici les petits trucs art déco en tablettes de chocolat. Mais surtout, ce que vous avez beaucoup aimé, tous, petits bandes de gourmands, ce sont les M&M's. Voilà, donc j'ai customisé, voilà, à la base, ce sont des petits trucs graphiques d'art déco et j'ai customisé ça en M&M's. Voilà. Et donc moi, c'est ce que j'adore faire dans ce tome. Clairement, je m'éclate avec ça. C'est que je transforme complètement le colo. Donc voilà, j'ai adoré le faire. Et alors vraiment, il a suscité un engouement, celui-ci. Je vous remercie d'ailleurs, parce qu'alors, il a été vraiment très, très apprécié. Ensuite, pour le thème, alors ce thème-là, il nous aura fait rire. Le thème piment. Alors me direz-vous, mais comment faire un thème piment dans un colo? Et voilà. Ici, j'ai décidé de transformer la pomme empoisonnée en comment on appelle ça, un régime de piment, une grappe de piment, je ne sais pas comment on dit, pour que la méchante reine puisse faire une soupe quelque peu épicée. Voilà. Donc je me suis éclatée aussi à faire ça. Et j'ai eu un flash quand j'ai vu la reine là qui tenait sa pomme au-dessus de sa marmite là. Je me suis dit voilà, le piment est là quoi. Donc voilà, j'ai adoré faire celui-ci aussi. Super transformation. Et le dernier que j'ai réalisé, donc celui-là, vous l'avez déjà vu. Le voici.
Là, c'était le thème feu, flamme, voilà. Donc, j'ai tout simplement, je ne veux pas trop casser la tête, là, j'ai tout simplement rajouté une flamme dans la pâte de mouchou. Voilà. J'ai beaucoup aimé là, la couleur que j'ai réussi à faire parce qu'en fait, j'attrape le set de table avec, enfin, pas du tout. Donc en fait, c'est du Prisma, mais par-dessus, vous voyez ce qui brille là? C'est le pastel à l'huile sennelier cuivré que j'ai mis également tout autour de mon colo de Rita Berman avec le chat, pour ceux qui ont suivi. Voilà, et j'adore l'effet que ça donne. Vraiment, j'adore. Donc voilà, là c'était plus simple comme transformation, mais j'avais très envie de colorier Mouchou que j'avais pas encore colorié, alors que c'est un de mes personnages préférés Disney. Donc j'en ai profité. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour rapide hop, de ce tome, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc il y a un autre tome Art déco qui est sorti avec Ariel, il me semble aussi en couverture. Donc moi j'ai que celui-ci par contre. Donc vous avez d'abord tout ce qui est Mickey and Friends. Donc vous voyez, moi c'est tous ces trucs un peu comme ça là, toutes ces arabesques moi que j'aime modifier parce que clairement on ne sait pas trop quoi en faire en principe dans un colo. Donc voilà, c'est ça que j'aime modifier. Donc bon, je vous le passe un peu rapidement parce que là, vous voyez, ça a bavé là. Parce que bon, le but, c'est pas de passer 2 heures sur ça, mais c'est pour vous montrer un peu le style de colo. J'adore celui-ci, mais je sais pas encore comment le transformer, mais je l'adore. Ouais, il y a des pages comme ça, franchement, qui servent à rien, on va pas se mentir, quoi. Donc c'est vrai que, bon, là, pour le coup, si ça transperce de l'autre côté, je m'en fiche un peu. Hein. Voilà, donc vous avez Peter Pan, Aurore, les Saints Dalmatiens. Donc voilà, je vous fais un petit flip rapide. Alors, je ne pense pas que je les ferai tous, hein, mais dès que j'ai une idée de transformation, en principe, ça se fait dans ce colo-là, dans ce tome-là. Donc ça, vous avez pu le voir en colo scrap, notamment chez Bulle Bleue. Et il y a aussi Colo Fab, il me semble qu'il y a Marion aussi, colo qui l'a fait, même créative. Enfin voilà, elles sont plusieurs à avoir fait soit cette page-là, soit la page double en colo scrap. Vous voyez, voilà, ça c'est le genre de page, bon, clairement, ça sert pas à grand chose, quoi. C'est vrai qu'il est un peu particulier, ce tome, à aborder, quoi. Là aussi, ouais. Mélanie l'a aussi fait en colo scrap, celui-là. Magnifique. Il y a Bambi aussi, mais je sais pas si je l'ai déjà passé. Donc voilà, ils ont bien aimé faire des doubles pages. En plus, c'est les mêmes dessins. Enfin, je veux dire, c'est un peu, bon, un peu bizarre. C'est style art déco, cela dit, hein, donc voilà. Il y en a un que j'ai oublié de vous montrer aussi, que j'ai fait dans celui-ci, je suis en train de me dire, donc on va tomber dessus, il n'y a pas de problème. Hop, faut que je vous le montre. Alors, je l'avais fait, je me demande si c'est pas cette page-là de Bambi qu'elle a fait, cette double page-là, Mélanie. Hop. Donc, le colo là que j'ai transformé, j'ai pas transformé beaucoup, j'ai juste rajouté un petit quelque chose, vous verrez, c'était pour l'occasion, pour la sensibilisation, voilà, pour le cancer du sein. Donc, j'ai rajouté le petit ruban. Et donc, j'ai fait Jasmine dans les tons du coup de rose. Voilà, avec des paillettes. Voilà, petit colo tout simple. Donc, j'avais beaucoup aimé le faire, celui-là aussi. C'est un format différent, ça change. Donc voilà, j'ai aussi fait celui-ci. Hop. Donc là, après, on a... Vous voyez, là, c'est 2 fois la même page, c'est dommage. Et ils ont fait pareil avec Frères des ours. Voilà. Là, pour le coup, je comprends pas trop parce que c'est pas vraiment comme les autres pages où il y avait juste quelques motifs par-ci par-là, puis ils ont fait la même à droite et à gauche. Là, c'est vraiment carrément un colo qu'ils ont mis le même à droite et à gauche. Bon, perso, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Après, moi, ce tome, oui, ils les ont fait pareil. Ce tome, moi, je l'ai acheté sur Vinted, hein, donc clairement, il n'était pas entamé, hein, il était neuf et je l'ai pas eu cher, donc en soi, ça me gêne pas. Voilà, alors les colos Pixar, je pense que c'est pas ce que je ferais clairement parce que je suis pas très Pixar. Puis alors encore moins ces colos-là. Ah, Ratatouille, elle a fait quelque chose de magnifique aussi, Mélanie, en colo scrap. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit flip rapide de ce tome. Et je vais donc vous montrer le prochain colo que je vais faire. Mais je vais d'abord vous expliquer le pourquoi du comment. En fait, c'est en regardant le colo bar de Kevin, donc avec une armée de couleurs. Donc, si tu passes par là, Kevin, ou si tu vois mon commentaire sous ton colobar, tu vas comprendre. En fait, il avait l'idée de transformer un de ses colos, le Lulu Tournesol, pour ceux qui le suivent, vous saurez de quoi je parle, qu'il fait en duo avec Audrey Mogg.
Et il voulait au départ le transformer les personnages les transformer en Pokémon parce qu'il trouvait que ça s'y prêtait bien. Finalement, il l'a pas fait, mais j'adore l'idée. Et quand j'ai entendu transformation, Pokémon et tout ça, tout de suite, j'ai pensé à ce tome-là. Donc, ce que je vous propose pour le vlog numéro 3, c'est qu'ensemble, on transforme ce colo-ci en Pokémon. Alors, j'ai déjà plein d'idées, notamment transformer toutes ces roses-là en Pokéball. Tout ce qui est rond là aussi, là d'ailleurs, ça. Et dans la main de Peter Pan, je vais donc dessiner un Pokémon. Je ne sais pas encore lequel. Peut-être que ce sera Evoli parce que la forme de ses oreilles ressemble aux ailes de Clochette. Donc, exit Clochette. On la vire et on va mettre un Pokémon. Et là, je pense que je remplacerai également les lettres pour écrire Pokémon. Et puis, je pense que je vais quand même glisser un petit Pikachu quelque part parce que, voilà, ma fille adore Pikachu. Donc, ce sera un petit clin d'œil. Donc, voilà, je pense que je vais m'éclater à refaire ce colo avec vous. Donc, ce sera l'objet principal du vlog numéro 3. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que le vlog numéro 3, ne vous inquiétez pas, il va mettre un peu plus de temps à sortir. Parce que là, cette semaine, je pense pas que j'aurai le temps de filmer les autres jours qui arrivent parce que je vais être pas mal occupée. Et à partir de lundi, nous, les vacances sont terminées, l'école reprend. Donc je vais avoir moins de temps aussi, parce que là mes filles sont au centre de loisirs les après-midi, donc j'ai un peu de temps pour moi. Mais je vais avoir moins de temps avec la reprise de l'école. Mardi prochain, je suis déjà en sortie scolaire toute la journée. Donc voilà, ça limite pas mal. Donc vous inquiétez pas, des vlogs, tant que j'ai des idées, il y en aura. Mais ce sera pas forcément à intervalles réguliers. Par contre, ce qui risque de sortir entre le vlog 2 et le vlog 3, c'est une autre vidéo one-shot où je vais effectuer un dessin doodle art. Voilà. Donc les vidéos one-shot, pour ceux qui n'auraient pas suivi ce que c'est une vidéo en fait où je me filme de A à Z, mais je ne fais aucun montage, je ne fais aucune pause. Voilà, c'est vraiment une vidéo nature peinture et je vous la poste telle quelle sur YouTube. J'en ai posté une dans laquelle je me présente, dans laquelle je vous montre mes encours, etc. Et vous avez beaucoup aimé ce format-là, donc c'est des vidéos forcément plus courtes. Et moi, ça va me permettre de vous montrer la réalisation d'un dessin doodle art de A à Z. Pour ceux qui me l'avaient demandé, pour ceux qui étaient intéressés, pour ceux que ça n'intéresse pas, je suis désolée parce que du coup, cette vidéo, ne vous plaira pas forcément. Mais voilà, vous inquiétez pas, le vlog 3, il arrivera et j'ai déjà plein d'idées pour ce vlog-là. Donc, notamment ceci. Pour terminer ce vlog, je vais vous faire un petit haul parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, je suis allée à Stockomanie. Et pourquoi je suis allée à Stockomanie? Parce qu'ils avaient sorti une collection avec des petits animaux trop mignons. Je crois que ça s'appelle des capybaras. Si c'est pas ça, je m'excuse. Mais voilà, ils ont sorti une collection trop mignonne avec en version un peu kawaii. Et donc, je voulais absolument trouver des petits objets avec ces animaux. Donc, je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer aussi des petites choses de rangement qui vont bientôt prendre place sur la fameuse étagère dont je vous parlais, que j'ai pas encore, mais voilà, qui va bientôt arriver au-dessus de mon bureau. Et voilà, j'ai acheté des petites choses pour ranger notamment mes aquarelles, pour aussi faire de la déco, etc. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, pour ce qui est de Stockomanie, de la petite collection sympathique, je vous montre notamment ce petit carnet. Voilà. C'est pas trop mignon, franchement, j'adore. Alors, c'est pas du papier épais comme le carnet, parce qu'en fait, c'est Mélanie qui m'a donné l'idée d'avoir un carnet pour pouvoir noter, vous savez, des essais de dégradés, quand on veut essayer un feutre, voilà, quand on veut faire des essais. C'est vrai que moi, je suis toujours en train de chercher des bouts de feuilles, voilà, j'ai des brouillons qui se baladent de partout. Et c'est vrai que l'idée d'avoir un carnet qui est dédié pour ça, ou en live si on a besoin de noter quelque chose, voilà. Alors, c'est pas des feuilles épaisses comme elles, malheureusement, c'est pas des feuilles un peu comme du sketchbook. C'est plutôt ça que je voulais à la base, mais bon. C'est du papier fin, hein, voilà, de carnet, mais je me dis que pour essayer de les dégrader, des fois c'est pour amorcer mes feutres acryliques aussi, enfin voilà, un truc tout bête ou pour tester une couleur. Voilà, je me dis que ce sera largement suffisant et j'adore tellement le motif. Donc je crois qu'il était à 2,99 €. Alors par contre, oui, chez Stockomanie, c'est plus cher qu'à Action. Mais pour ça, d'habitude, les carnets, je les prends à Action. Voilà, ce que je vais vous montrer après, normalement, je prends à Action aussi. Mais là, c'était vraiment cette collection-là avec ces petites bestioles-là qui me plaisaient. Donc, c'est pour ça que, exceptionnellement, je suis allée prendre ça à Stockomanie. Ensuite, j'ai trouvé ça.
Ça, je crois que c'était à 1,99. Et en fait, c'est un planning de la semaine comme c'est écrit. Et moi, j'ai trouvé ça super sympa parce que maintenant que j'ai ouvert ma chaîne, eh ben, je me suis dit que j'allais pouvoir écrire un petit peu qu'est-ce que j'avais prévu de filmer chaque jour pour pas oublier parce que j'ai une mémoire de Dory. Les lives qui sont prévus, voilà, s'il y a des choses à retenir, je sais pas, s'il y a des choses que je veux rajouter dans mon vlog, comme là par exemple le haul, c'était pas prévu. Bon bah voilà, je pourrais marquer aussi là-dessus, donc bah, je suppose qu'il y en a 52, j'ai pas compté, mais bon voilà, ça paraît logique, hein, c'est toutes les mêmes. Et en fait, elles se découpent, hein. Ici, elles sont pré-découpées, mais bon, moi, je sais pas si je vais les découper. Si vraiment je vois qu'il y a des semaines, je m'en suis pas servie ou qu'au final, je m'en sers pas, ça fera toujours le grand bonheur de mes filles. Donc, de toute façon, ce sera pas perdu. Et alors là, j'ai craqué. C'est trop mignon. Regardez. Un lot avec un bol et un mug. Alors ça, c'était à 5,99 € le lot. Pour le coup, je trouvais pas ça trop cher. Et alors moi, il faut savoir que je collectionne les mugs, au grand désespoir de mon mari, n'est-ce pas? Si tu passes par là, écoute, je suis désolée, j'ai encore craqué. Voilà. Mais il est trop beau. Et en fait, moi, je me sers aussi des mugs pour mettre mes crayons de mes encours, en fait. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai Petit Évoli. Voilà. Et là, en fait, j'ai des feutres, les feutres que j'utilise pour mon encours de Merlin. Donc, voilà. Donc, moi, c'est aussi pour ça que je me sers des mugs. Donc, j'adore. Ça décore. C'est trop mignon. Et puis, le bol était vendu avec, voilà. On n'a jamais assez de bol, hein. Ni de mug d'ailleurs. Donc voilà pour Stocomanie, c'était mon petit craquage du jour. Pour ce qui est du rangement maintenant, j'ai trouvé sur Vinted cette super étagère en bois. Elle est trop belle. Alors moi j'adore tout ce qui est attrape-rêve, arbre de vie, fleurs de lotus, voilà, je suis beaucoup là-dedans. Et du coup, j'ai pu ranger dans les petits tiroirs mes aquarelles Action. Donc voilà, il y a mes White Nat aussi, il y a mes craies aquarellables Action, et puis il y a, je sais même plus si c'était Action d'ailleurs, mais bon bref, peu importe. Et puis mes néocolores. Donc voilà, trop contente de pouvoir ranger ça là-dedans. Et puis là, il y a quand même un bon tiroir, un bon contenant. Pour l'instant, j'ai rien mis dedans, mais voilà. Donc ça prendra place ensuite sur l'étagère que je n'ai pas encore. Mais au moins, c'est en bois, c'est plus joli que dans la boîte en métal que j'utilisais. Donc voilà, je suis contente. Ensuite, pour mettre mes petits magnettes, voilà, mes petits magnettes souvenirs de Lille, souvenirs de Bretagne. Ça, c'est un souvenir de Lille aussi, un bon fou rire avec Elodie et Mélanie. Voilà, petit porte-clés Stitch qu'on m'a offert aussi. Donc voilà, un arbre de vie. Donc c'est pareil, il va prendre place sur l'étagère ensuite pour décorer. Voilà. Hop. Et puis, évidemment, sur l'étagère, qu'est-ce qui va prendre place? Et ben, c'est le cadeau que m'a fait Mélanie à Noël. À savoir ce magnifique voilà, présentoir en bois. Je vous enlève ça quand même parce que, voilà. Donc, à mon effigie, Chatoun, ici présente. Mulan, parce que j'adore Mulan et j'adore. Mon passage préféré du dessin animé, c'est notamment quand elle se coupe les cheveux. Donc voilà, ce dessin représente la fleur de lotus parce que voilà, c'est un symbole qui représente un peu notre amitié, etc. Et donc ça fait peau à crayon. Donc j'ai mis tous les drawings que j'ai eu à Noël. Parce que pour tout vous dire, ma trousse à crayon est pleine. Et je me voyais pas racheter une trousse à crayon juste pour les drawings. Mais par contre, ce pot à crayon est parfait. Et au milieu, il y a 3 crayons Tombow aussi que j'avais gagné à un concours. Voilà. Et puis là, quelques petits stickers, pareil, que j'avais gagné à un concours. Donc, je les mets là pour l'instant. Donc voilà, ça aussi, ça prendra place sur mon étagère. Donc, j'ai trop hâte de la voir parce que ça va faire trop beau. Puis, ça va dégager un petit peu là mon bureau aussi. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai tout montré. Cette fois-ci, ce vlog numéro 2 est terminé. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rester vraiment jusqu'au bout, puisque je vais vous mettre en photo à la fin, pareil, du doodle que j'ai réalisé, mais c'est encore un autre style. Donc voilà, je vous mettrai les photos à la fin, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. En tout cas, encore une fois, je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos commentaires, pour votre soutien. J'espère que ce vlog numéro 2 vous a plu. Je vous dis à très vite pour ce qui est des vlogs. Je vous ai expliqué. Vlogs et vidéos one-shot à venir, je vous ai expliqué. Pour ce qui est des lives,
Je suis en live d'après-midi avec Mélanie mardi 17 février après-midi. Je ne sais pas si ce vlog va paraître avant ou après. Donc voilà, je vous le dis quand même. Pour ce qui est des lives d'après-midi à partir de la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Il faut qu'on se fixe une date avec Mélanie. Pour ce qui est des lives solo, pour moi, j'ai pas encore fixé de date, mais je pense que ça va arriver prochainement. Alors, je sais pas encore si je vais faire ça le soir ou l'après-midi. Voilà, je verrai. En tout cas, quand je le saurai, évidemment, vous serez les premiers informés. Donc, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien. Salut!